Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Actu du jour où le thème que nous aborderons aujourd'hui est la situation actuelle des Rohingyas. Les Rohingyas ou Rohingyas sont un groupe ethnique indo-arien apatride de langue indo-européenne, majoritairement musulman, mais comprenant une minorité de chrétiens et d'hindous. Les Rohingyas vivent principalement dans le nord de l'état d'Arakan, dans l'ouest de la Birmanie. En raison de leurs croyances et de leurs origines, les Rohingyas souffrent de persécutions et de discrimination de la part du gouvernement et de l'armée birmane. Les Rohingyas n'ont pas de citoyenneté et de droit, ils ne peuvent pas voter au Myanmar, n'ont pas accès à l'éducation et n'ont pas le droit de quitter l'Arakan. Leurs lieux de culte sont détruits, les villages Rohingyas sont considérés comme ayant été construits de manière illégale et peuvent donc ainsi être détruits également. Les Rohingyas doivent également payer des impôts supplémentaires et on enregistre des manipulations du gouvernement dans les registres de naissance et de décès des Rohingyas. Romaïssa, que peux-tu nous dire sur l'ampleur de cette crise aujourd'hui ? Ont-ils la chance de bénéficier de protection sociale ou immigrent-ils ? Aujourd'hui, la situation de ce peuple ne s'est pas vraiment améliorée. Ces derniers continuent de subir la persécution qui s'est intensifiée, notamment depuis le coup d'État militaire en Birmanie en 2021. Actuellement, il reste plus de 900 000 réfugiés Rohingyas dans le pays. La violence dans le nord de l'état d'Arakan s'inscrit dans le contexte de discrimination durable, flagrant et systématique contre les Rohingyas au Myanmar, que tu as évoqué, Yusra. Les Rohingyas fuient principalement au Bangladesh. 860 000 d'entre eux vivent dans 26 camps des réfugiés sur le territoire de cet État voisin. Merci de votre intervention. Nous allons maintenant avoir l'honneur de bénéficier d'une interview exclusive d'une représentante de l'association Info Birmanie du nom de Sophie Brondel. Zaineb l'a questionnée sur les solutions possibles pour mettre fin à la crise des Rohingyas. Absolument, Yusra. La première question que j'ai voulu lui demander, c'est quelles sont les situations envisageables pour améliorer la situation des Rohingyas ? Évidemment, la plupart des personnes diraient que ce serait de voir la junte ne plus être au pouvoir en Birmanie et pouvoir faire advenir une société, un système démocratique respectueux des droits humains en Birmanie. Puis l'autre aspect de solution pour les Rohingyas, évidemment, c'est de voir leurs conditions dans les pays d'accueil s'améliorer, puisqu'on constate malheureusement que leur situation au Bangladesh en dégrade avec le Bangladesh a accueilli les Rohingyas, mais dans des conditions difficiles, avec des moyens limités. Au fil du temps, comme l'accueil persiste et que la crise persiste, l'accueil se fait plus difficile, les moyens. Justement, comment serait-il possible de faire pression sur cette junte militaire omniprésente en Birmanie ? Un régime dictatorial qui se soucie peu de considérations d'ordre moral et de pression internationale, surtout quand elles viennent de l'Occident. Donc en avant le fait que des sanctions internationales sont adoptées contre ce régime pour viser ses revenus, viser les revenus de la junte, donc le mouvement de résistance de la population birmane qui cherche à affaiblir et démanteler la junte birmane. Il faut aussi viser sur la situation en Birmanie, évidemment. Je vous remercie Zaineb et Sophie Brondel d'avoir permis l'aboutissement de cette intervention. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast et espérons que vous ayez appris de nouvelles choses.